dire que tu veux bien. Nous allons décoller dans 2 minutes, les amis. Accrochez vos ceintures. C'est parti. Il est 12h30. C'est lundi. Et vous êtes au live sur le groupe L'acceptation du poids en étant une femme émotionnelle et gourmand. Je me suis connectée juste à côté sur mon GSM évidemment pour répondre à vos questions parce que c'est aussi ça le but du live. Et j'ai le grand plaisir et l'honneur aujourd'hui, vraiment, j'ai des frissons, d'accueillir Julie Duchemin, sexologue, architecte du désir. Elle va se présenter mieux que je vais le faire dans quelques minutes, répondre à 3 questions et à la fin, elle va nous parler de son offre du moment. Pourquoi Julie? Pourquoi Julie? Pourquoi Julie? Je l'ai d'abord rencontrée il y a quelques temps grâce à mon ancien compagnon. Elle créait avec ton compagnon actuel d'ailleurs, un site sur la sexualité. Puis je l'ai retrouvé sur les réseaux sociaux. Donc, chaque fois des petits liens comme ça. Puis au parcours du héros, je l'ai vu, elle avait sa petite fleur il y a quelques années dans les cheveux. Je dis, c'est Julie. OK. Et ensuite, je l'ai vue à une conférence. Elle va sûrement faire une conférence bientôt. Alors là, je ne pouvais pas faire autrement que d'entrer dans sa conférence, Sexy Lady, qui m'a vraiment beaucoup aidé à effectivement devenir plus épanouie et surtout travailler beaucoup de croyances que j'avais en moi. Ça, c'était assez impressionnant et ça m'a soulagée en fait. Mais j'en dis pas plus parce que je vais bientôt faire un témoignage sur la formation au mois de novembre. Nos valeurs aussi, pendant sa formation, même si on ne se voit pas en vrai, je la connais un peu plus grâce à toutes ces vidéos. Douceur, jeu, bienveillance, amour, authenticité et liberté. Donc tout ça, moi, ça me parle vraiment. J'ai vraiment des frissons, ça ne se voit peut-être pas. Bref, je suis très contente d'être là avec vous. Merci Julie d'être là et je te propose de te présenter. Merci à toi Coralie, merci. Bonjour à toutes, évidemment par caméra interposée, mais ça me touche toujours beaucoup d'interagir avec des femmes. J'imagine que ta communauté, c'est effectivement plus des femmes qui ont envie de se sentir mieux dans leur peau. Toi, tu aides vraiment concrètement sur l'alimentation, tout ça, je trouve ça magnifique. On a eu l'occasion justement d'en parler avant. Et donc, je suis effectivement architecte du désir et même architecte de l'amour, puisque au départ, je suis une architecte tout court, qui a eu tout un parcours scolaire, un parcours aussi de femme plus dans les lignes, qui a un job, avec un salaire, avec une vie qui ne me convenait pas. Donc déjà, une grande envie de créer justement quelque chose, de suivre mes envies, mes désirs. Et c'est ce qui s'est passé en fondant l'Académie des Arts de l'Amour il y a déjà quelques années. Écrire des livres comme les 12 lois universelles du bonheur amoureux et sexuel chez Robert Laffont, jouer des spectacles sexo-informatifs. Je crois qu'on va remonter sur scène bientôt. J'étais aussi l'animatrice de Marie au premier regard, saison 1 Belgique et souvent dans les médias. Et donc aujourd'hui, j'accompagne les femmes principalement à réveiller leur désir, à assumer leur plaisir. Donc on parle aussi dans mes formations, bien sûr, d'orgasme, de jouissance, avec toutes ces différences de féminine et masculine, parce que souvent on se compare alors qu'on est très différents, et de vie amoureuse, de ses rêves, qu'on soit célibataire ou en couple. Je pense que c'est une dimension quand même qui nous épanouit très très fort quand on est bien dans sa vie amoureuse. Voilà ce que je peux dire déjà. Yes, impeccable. Et j'en profite pour dire bonjour à Sophie, qui est ravie de nous voir ensemble. Bonjour aussi à Manuela. Alors, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, des petits pouces, des petits likes et surtout des petits commentaires si vous voulez. C'est plus sympa quand on a le prénom de la personne. Et bonjour Émilie, une patiente de cœur, voilà, qui nous regarde. Je ne me suis pas présentée, effectivement, pour celles qui ne me connaissent pas, Coralie Thomas, diététicienne, mais aussi joueuse alimentaire. Depuis 16 ans, j'accompagne les femmes émotionnelles et gourmandes à retrouver une relation zen avec les aliments et le tout sans privation ni frustration. Sinon, c'est pas vraiment comique. Donc voilà, première question, on est parti parce qu'on parle de femmes épanouies, mais pourquoi être une femme épanouie? Pourquoi être une femme épanouie? Parce que pourquoi pas? Pourquoi serait-on pas épanoui? Je pense que nous méritons tous. Il y a vraiment quelque chose de « je le vaux bien » comme ça qui a été fort véhiculé ces derniers temps par certaines marques, mais de se dire, voilà,
vraiment, à partir du moment où on est épanoui, alors qu'est-ce que c'est? Moi, ce que j'appelle épanoui, c'est dans toutes les dimensions de sa vie. C'est ne pas se voir, voilà, comme, OK, ce pan-là, ben, tant pis. Voilà. Et donc, moi, je vois des femmes, par exemple, qui réussissent professionnellement, mais qui ont un petit peu abandonné la vision amoureuse, ou bien des femmes qui sont en amour, mais pour qui c'est pas si chouette que ça au lit, mais bon, on s'aime, on s'entend bien. Non, je pense qu'on peut vraiment s'épanouir sur tous les plans, y compris aussi comme maman, on peut être inspirante, mais aussi avoir du temps pour soi. Et quand on est comme ça, comme un soleil justement, qui n'a pas de, voilà, qui n'a pas d'endroit où c'est sombre, mais qu'on rayonne dans toutes ces dimensions, eh bien, on incarne, on inspire aussi les autres, à commencer, et je crois que c'est très précieux pour beaucoup de femmes, sa propre descendance, en tout cas, voilà, de se dire quelle femme j'ai envie que ma fille soit, ou voilà, ou quel modèle, voilà, quelle vie j'ai envie que mon fils, ma fille, les gens autour de moi qui comptent pour moi aient. Bien sûr, l'harmonie aussi qu'on peut dégager dans son couple, si on est en couple, et dans, voilà, assez proche. Donc, je pense que quand on est une femme épanouie, et c'est ce qui se passe un petit peu, c'est on donne, on montre le chemin, hein, sans mauvais jeu de mots, c'est de dire, ben, c'est possible. Je pense que quelque chose qui me caractérise, c'est d'avoir montré certaines choses étaient possibles, notamment dans l'administration où j'étais. Petite anecdote, personne n'arrivait à réussir un certain examen très compliqué de la seconde langue, hein, on est en Belgique, la seconde langue, le néerlandais. Et tout le monde était comme fataliste, quoi. Non, c'est pas possible, personne n'y arrive jamais. Et puis voilà, j'ai déjoué les trucs, je me dis, mais si, il doit y avoir un moyen. J'ai réussi. Et toute mon équipe ensuite a réussi cet examen. Et je pense à la même chose de quitter un job sûr pour fonder une académie des arts de l'amour. On m'a dit, mais hein, ça va aller. Si c'est possible de vivre et de très bien vivre d'une passion, si c'est possible de transformer son nom, si c'est possible de vivre en étant nomade, bien, pas juste en étant. Voilà, donc je pense que être épanoui, c'est oser. Voilà, oser créer la vie de ses rêves. Oui, c'est ça, créer la vie de ses rêves en étant qui on est vraiment. Et comme tu dis, on peut être nomade ou pas, femme, en couple, célibataire, maman, et prendre soin de soi aussi, seul, être bien quand on est seul, être bien quand on est en famille, avec les amis, etc. Et surtout, sur tous les domaines, professionnels, Mm. sexuels, familial. Enfin, oui, c'est vraiment un tout. C'est Et tu sais ce qui me vient, et je crois que c'est fort en lien avec ce que toi tu fais, c'est sortir d'être ou dans la fatalité ou dans la culpabilité. J'ai l'impression que c'est vrai. Tu vois, pour les femmes aussi, c'est où je mange et je me sens coupable, ou je peux pas, et voilà, c'est une espèce de fatalité. Dorénavant, je pourrais plus manger comme ci ou comme ça. Et on est comme genre, voilà, et les femmes sont tellement dans cette fatalité, c'est comme ça, ou bien culpabilité, je devrais pas. Mais j'aime bien, ben, tu l'as sûrement entendu aussi au parcours du héros, la culpabilité, l'habilité à se donner des coups. Quand on s'en rend compte, ben, reprendre cette responsabilité, l'habilité à trouver des réponses. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, OK, femme épanouie, effectivement, vivre une vie ben, beaucoup plus sereine, beaucoup plus juste, beaucoup plus légère. C'est ces mots-là qui me viennent en étant responsable et effectivement en mettant un coup de pied à la culpabilité. Alors, la deuxième question qui m'est venue aussi, parce que même moi, avant la formation, je ne me rendais pas spécialement compte de la différence entre les deux. Quelle est la différence entre le plaisir et le désir? Merci, c'est une très très bonne question et j'imagine que les femmes qui nous écoutent, ben, elles n'ont peut-être pas non plus fait cette distinction, elles mélangent, elles confondent ou elles se disent que voilà, il en manque un. Alors en fait, ce qu'on dit, donc là je vais prendre un petit peu ma casquette de sexologue universitaire, le désir, c'est donc le fait d'avoir envie. Hein, pour simplifier, d'ailleurs parfois on dit la libido, si les femmes disent j'ai plus de libido, bien nous on n'utilise pas trop ce terme de libido, on va utiliser celui de désir, c'est-à-dire j'ai l'envie. Et c'est très simple, on désire ce que l'on n'a pas. Je vais prendre un exemple. D'ailleurs, par exemple, c'est ce petit gâteau dans la vitrine, par exemple, pour un exemple alimentaire, mais sinon, voilà, la voiture de nos rêves, la destination, on la désire. Hein, on est d'accord que c'est une espèce de mouvement d'élan, c'est-à-dire qu'on y pense, ce sont des pensées qui nous donnent envie, ce sont des émotions qui nous donnent envie. Et quand on a, voilà, hop, vous avez ce petit gâteau devant vous, ou voilà, la voiture, clac, on vous donne la clé, où vous êtes arrivé à Tahiti, ben vous ne désirez plus. Vous n'êtes pas en train de non, vous l'avez. Et donc, le désir, c'est cette énergie motrice qui nous donne envie avec une partie frustration. Et c'est ça qui est intéressant. Parce qu'on n'en a pas toujours conscience. Tant qu'on ne l'a pas, ben,
il peut y avoir une espèce de mouvement, mais qui est positif dans ce cas-là. Dans le désir en général, en tout cas, il est positif, sauf quand justement on en a trop. Voilà, mais enfin trop. Je parle des hommes, parfois eux, ils peuvent souffrir de désirs hyperactifs. En général, les femmes, elles souffrent plutôt de désirs hypoactifs, c'est-à-dire, voilà, donc plus trop d'envie, plus trop d'élan, et on vit sa vie comme ça. Alors que le plaisir, eh bien, c'est plutôt la notion de jouissance, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a eu envie de quelque chose, on a le plaisir de savourer ce voyage, de conduire cette voiture, de manger ce petit gâteau. Et donc, les deux, évidemment, vont ensemble, mais il y a le désir qui précède le plaisir et qui peuvent former un cercle vertueux. À partir du moment où, par contre, j'ai jamais de plaisir, et c'est très vrai dans la sexualité, quand moi j'ai envie de faire l'amour et que ça dure 2 secondes parce que l'autre s'y prend mal, éjacule, voire trop vite, voire voilà, des bandes, voire s'y prend, nous fait, enfin voilà, il y a des gestes, des mots et maladroits, enfin il y a 1000 raisons pour lesquelles c'est comme un petit plat qui sera mal cuisiné, voilà, vous prenez ce gâteau, c'est pas bon, ben, vous n'avez plus tellement d'envie la prochaine fois d'aller dans cette boulangerie, on est d'accord? Ou de se dire, bah, bof, voilà. Donc en fait, moins de plaisir, moins de désir. Ah donc, et alors il y a plein de facteurs, évidemment, c'est pas juste comment l'autre s'y prend, c'est aussi dans quel mood je suis. Si moi, je veux dire, chouette, une petite soirée lecture, donc mon plaisir va être me poser, mais que l'autre a peut-être d'autres envies, d'autres désirs, et que voilà, comme dire, oh, on mange une grosse choucroute, et que moi, j'avais envie d'une petite salade, bon, allez, je vais lui faire plaisir, et ça, c'est très vrai, on fait souvent plaisir aux enfants, on vous laisse poser, puis on dit, allez, oh, maman, tu joues avec moi, on veut faire plaisir à l'autre, on n'écoute pas son désir à soi, est-ce qu'à ce moment-là, parce que je n'ai pas besoin d'avoir 5 minutes, moi, petite méditation, et puis je serai dans le plaisir avec mon enfant. Donc, voyez un petit peu, est-ce que ça parle, tu crois, Coralie? Oui, oui, je pense surtout la choucroute que tu viens de rajouter, ça va faire une belle transition vers la dernière question. Et oui, le plaisir, donc la jouissance, comme tu dis, et respecter, écouter aussi son plaisir, parce qu'on pourrait effectivement faire d'abord plaisir à l'autre, Oui. un peu s'oublier et manger cette choucroute alors qu'on voulait une salade. Mais c'est tellement clair, c'est ça aussi qui m'a Oui, mais en attirée. même temps, nous sommes des êtres de relation et nous ne sommes pas seuls sur une île déserte. Donc, c'est vrai que si nos Et une enfants... choucroute, c'est pas mal de temps en temps, tout à fait. Comment je peux m'intéresser, curiosité, ajouter des petits raisins, je ne sais pas quoi, dans la choucroute. De temps en temps aussi, aller vers ce que l'autre m'amène, qui n'est peut-être pas à la base mon plaisir, mon envie. Même chose, je dis avec nos enfants ou notre boulot. C'est dans ces moments-là qu'on est créative. Et c'est très vrai sur le plan de ce que tu enseignes aussi. Parce que attention à nous rigidifier. Ah non, moi, c'est la petite salade. Moi, c'est l'orgasme comme ça. Moi, c'est telle position. Moi, je ne veux pas que tu vois. Voilà, c'est de s'ouvrir aussi, d'être dans la curiosité et du coup d'apprendre qu'on a plein d'envies. En fait, c'est infini. C'est-à-dire que parfois on me dit, ah, moi, j'ai qu'une seule façon de jouir, ou bien moi, si on me dit ça, j'ai pas du tout envie, alors on rétrécit son champ. Et il n'y a plus que certaines recettes, c'est vraiment vrai sur le plan érotique, qui fonctionnent. C'est d'abord un peu caresser le sein gauche, et là, attention. Donc, moi, ce que je fais dans ma formation Sexy Lady, c'est au contraire d'élargir ce fameux buffet, mais on va en parler tout de suite. Oui, la curiosité, comme tu dis, et pour apprendre aussi à se connaître, c'est en faisant justement des expériences comme ça, où on n'aurait pas pensé à cette choucroute, mais on nous y fait penser, puis on va goûter la choucroute, on va dire, ah, c'est vrai que de temps en temps, c'est pas plus mal, ça va rajouter de la saveur, un ingrédient pour créer cette Et recette. surtout, on a vécu un beau moment ensemble en la créant ou en la mangeant, ou en faisant l'amour de cette façon, pour ceux qui n'auraient pas compris la métaphore aussi, ou ce moment sensuel. C'est ce qui compte, c'est ça, c'est quelle femme j'ai envie d'être, c'est souvent ça. Est-ce que c'est celle qui dit toujours non, ou dit non si c'est pas comme j'ai envie, ou bien celle qui crée, même si, parce que parfois on me dit, ah mais finalement, je préfère quand même un petite salade. C'est OK, on ne doit pas tout trouver génial, parce qu'il y a une pression aussi, que ce soit dans la pornographie, que ce soit dans les films à l'eau de rose et 50 nuances et autres. Si c'est pas génial, topissime, alors non. Mais c'est pas vrai. D'ailleurs, c'est vrai que parfois dans l'alimentation, on teste des choses. Oui, ok, la prochaine fois, je mettrai un peu plus de ça ou ça. C'est vrai, dans notre sensualité, on ne nous apprend pas, c'est le propos de l'Académie d'Art d'amour, on n'apprend pas l'art des caresses, l'art de la communication, l'art des préliminaires. Donc, c'est bien en testant, en mettant des ingrédients, qu'on peut commencer. Waouh, ça c'est génial quand c'est comme ça, 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 ça. Par contre, là, non. Et donc, il y a une espèce de pression. J'ai l'impression que ça doit être
génial ou rien, quoi. Enfin, ou de moins en moins. Oui. Je pense au chocolat, par exemple. Il y a des patientes qui, au départ, peuvent être accros au chocolat. Et au fur et à mesure du temps, ben, plus elles vont vraiment goûter en conscience, elles vont se rendre compte que ça, c'était plutôt un patient qui m'a dit, mais en fait, ça a le goût du gras. Et donc, il a juste pris conscience que c'était pas si important que ça et qu'il pouvait se faire autant plaisir avec une petite quantité, en fait. Mhm, mhm. C'est un peu aussi un beau lien. Il y a Sophie qui nous met une petite métaphore qui fait le lien entre nous deux. L'érotisme est au sexe ce que la gastronomie est à la cuisine. Il ne s'agit pas tant de calmer la faim que de réinventer le plaisir. Magnifique. Mhm. Magnifique. Bonjour à Marie. Bonjour à Manuela. Je ne vois pas d'autres noms pour l'instant, mais je vois que vous êtes là. Et pour la troisième question, ben oui, là, je pense que vous avez bien compris. Il y a tout le temps des liens entre l'alimentation et la sexualité ou le plaisir, le désir ou la femme épanouie, comme la métaphore de la faim, la métaphore du buffet érotique. On parle de différentes saveurs, de recettes. Le spaghetti bolo, j'adore aussi. L'open bar. Alors là, recette de mettre un peu plus de piment, un peu plus d'épices. Et là, on vient de rajouter la choucroute et la salade. Enfin, ouais. Qu'est-ce que tu veux nous dire avec tous ces liens? Mais en fait, le premier lien qui, je pense, va nous parler à toutes pour qu'on comprenne pourquoi aujourd'hui, effectivement, on a cette rencontre entre amour et alimentation, érotisme et gourmandise, hein, comme tu l'enseignes si bien, c'est que déjà, beaucoup de gens disent c'est un besoin, la sexualité. Or, manger aussi. Alors, ça se ressent très fort, mais ça n'est pas complètement vrai. Parce que si on arrête de manger, bon, à part certains maîtres dans l'Himalaya qui vont continuer à survivre de prana, la majorité d'entre nous va effectivement mourir. Nous, en termes de vie sexuelle, c'est ce que souvent, notamment des hommes, disent, moi je ne peux pas vivre sans, je vais mourir sans, alors qu'en fait, ce n'est pas vrai, donc ce n'est pas vital, comme le sommeil, l'eau ou l'alimentation. Mais il y a en tout cas ce ressenti, comme quoi ça fait partie de nous et qu'on en a vraiment un besoin pour vivre. Donc déjà, je vous interroge en tout cas de se dire, tiens, c'est vrai qu'au fond, je pourrais m'en passer complètement, et peut-être certaines diraient tant mieux, mais pour autant, c'est quand même ce qui nous maintient en vie. En tout cas, au niveau de l'échelle de l'humanité, c'est évident que si on s'en passait tous, là, il n'y aurait plus beaucoup de vie d'ici quelques décennies. Donc, c'est quelque chose qui revient à ce côté primaire. Ensuite, justement, il y a aussi, je parle de la faim dans le sens où, au niveau de l'alimentation, c'est très vrai, quand on n'a vraiment pas faim du tout, ben on ressent moins cette envie, hein, d'avoir envie, puisque eh bien, on est rassasié. Et j'aime pas cette image, mais imaginez qu'effectivement, on vous mette un entonnoir et qu'on vous bourre complètement, alors que vous-même, vous dites, moi, c'est bon, là, je suis bien. Eh bien, vous n'allez pas dire chouette, chouette, même si on mettait le plus délicieux mets dans cet entonnoir, vous le refuseriez. Eh bien, en fait, c'est vrai pour beaucoup d'entre nous, et c'est plus féminin. Il y a une femme presque sur 3, sur 2 même, qui, à un moment donné de sa vie, n'a plus envie, hein, n'a plus cet appétit sexuel, on parle aussi de ça. Or, on continue à lui demander de voilà, en tout cas de se forcer, enfin, comme si, et elle ne ressent plus cette faim, cet appétit. Et donc, ça se compare un peu à l'anorexie. C'est vrai que les anorexiques, leur corps est probablement en manque, comme je pense la femme qui a envie, voilà, avec ses 5 sens, d'avoir du plaisir. Je dis, on est faite pour ça, mais qui ne le sent pas, qui ne le sent plus. Qui dit non, moi ça va, j'ai autre chose, j'ai mon rôle de mère, enfin pour X raisons, elle ne sent plus. Et l'anorexique, c'est la même chose, elle ne sent plus la faim. Et donc, il y a un petit peu un parallèle aussi là, à ce niveau-là. Donc là, on est un peu dans le négatif. Après, dans tout ce qui est positif que j'enseigne à travers la formation, c'est donc quand je parle de buffet érotique, hein, dans une de mes vidéos, c'est pour dire qu'en fait, il y a tellement de choses à découvrir. Et n'allons pas déjà voir dans les choses hyper hard, c'est comme si je disais, ah oui, on peut manger des criquets grillés, oui, ok, mais on peut déjà, avec une simple quinoa, la cuisiner de je ne sais pas combien de façons, mais beaucoup. La manger froide, la manger chaude, la manger mais peut-être quinoa un peu avec des raisins secs, je sais pas moi, un peu sucrés, alors que, eh bien, avec le simple toucher, voilà, de certaines zones, est-ce que je caresse avec une plume, est-ce que je caresse avec un pinceau, est-ce que je dessine sur mon partenaire, et en fait, c'est là, on n'y pensait pas. Comme bah, dans l'alimentation, le spaghetti bolo,
c'est le plat que vous connaissez bien, que voilà, c'est OK, on s'embrasse un peu, fellation peut-être qu'unie, préliminaire, pénétration, jouissance de l'un, des deux si tout va bien. OK, ça c'est le plat qu'on connaît bien. On connaît les ingrédients, on sait à quel moment il faut sortir les pâtes. À un moment donné, bolo le matin, bolo le midi, bolo le lendemain, bolo le week-end. Ouais, vous voyez, donc dans le buffet érotique de la formation, ben, c'est de redécouvrir tous nos 5 sens. Et aussi, voilà, pas juste les 5 sens, on peut faire avec la bouche, on peut avec le sexe de son partenaire, bien sûr, qu'on aime les femmes, qu'on aime les hommes, il y a une infinité en fait de goûts et d'épices aussi. Quand on parle d'épicé, ça peut être tout notre imaginaire. On dit d'ailleurs qu'un orgasme, notre cerveau, notre organe sexuel numéro 1, c'est le cerveau. Hein. C'est même pas le clito. Parce que si le clitoris, ben, voilà, la pensée, c'est mal ou je bloque, enfin, ben, on peut lui faire le meilleur cuni du monde ou les meilleures caresses que le cerveau va dire non, hors de question. C'est ce fameux lâcher prise que les femmes viennent aussi beaucoup en disant c'est pas évident, lâcher prise, ça montre bien que l'organe sexuel numéro 1, c'est notre cerveau. Mais évidemment, ce n'est pas que dans le cerveau. C'est pas dire oh, génial, j'imagine Brad Pitt, machin. Bon, si à côté de ça, le corps, voilà, il a besoin de goûter, d'être touché, de toucher lui-même, d'entendre, de voir. Donc, on utilise les 5 sens. Il y a Jen qui rebondit évidemment et qui nous dit vive le quinoa, stop à la bolo. Ah ben oui, en plus, c'est quand même mieux pour le sexe bio. On va inventer, tiens, je ne sais pas si ça existe, un bouquin sur le sexe bio, parce que Pascal et moi, on va aller faire nos courses en vrac, là. On s'ouvre beaucoup à cette autre forme, parce que c'est pas juste le vrac, hein, c'est tout ce qui... C'est le local, c'est manger autrement. Et du coup, c'est vrai que je pense que la sexualité autrement aussi, où oui, pendant des années, peut-être, et forcément, le plaisir féminin était un peu absent du menu, justement. Et du coup, on est sur une sexualité, ce qu'on appelle, voilà, enfin, je veux dire masculino-centré, enfin bon, centré un petit peu sur cette stimulation du pénis, alors qu'on sait que nous, c'est pas ça qui va peut-être nous procurer le plus de sensations. En tout cas, il y a plein de choses à explorer autour de ça, mais il n'y a pas que ce qu'on a pu connaître, à mon avis, pendant des milliers d'années au niveau de la recette du plaisir. Je crois que vous avez compris hein, pourquoi je me suis offert la formation avec Julie. Je pense qu'elle a beaucoup parlé avec tous ces liens comme ça alimentaires. Et comme tu dis, oui, le vrac, le local, le bio, et c'est toute une. Et c'est la même chose en sexualité, effectivement. Là, tu vas aller en vrac avec tes petits sachets, tes petits pots, tu vas découvrir d'autres choses, et tu vas te rendre compte que ça va te plaire, ça va pas te plaire. Et c'est vrai qu'on peut chaque fois faire le lien avec la sexualité, c'est génial. Et évidemment, en plus, au premier degré, faire du sexe enfin, ou avoir un moment sensuel avec de la nourriture, ça, c'est pour moi un must. Et ça, il faut sortir de... Ne me sortez pas, s'il vous plaît, le pot de miel ou de Nutella. C'est l'horreur. Ça, c'est vraiment le truc le plus collant qui soit. La J'adore. chantilly, c'est écœurant. Donc, je veux dire, soyez originales, mesdames qui nous écoutez. Allez chercher dans votre frigo ou dans le prochain magasin vrac. Et ça fait toujours du coup rire quand j'animais l'art de la fellation ou quoi, et que j'arrivais avec certains fruits pour faire des exercices, certains voilà, douceurs. Hein, après, elle dit, mais dans le magasin, du coup, maintenant, chaque fois que je vois hein, de tic-tac, ou elle dit, je repense à ce qu'on a fait en atelier. Et je dis, ben oui, c'est ça la notion de jeu. Mais c'est très vrai d'associer, surtout que beaucoup de femmes sont très sensibles, notamment à l'hygiène ou au goût, hein, à leur propre goût ou au goût du sexe. Elles ont un petit. Voilà, le sexe, ça goûte le sexe, ça sent le sexe. Enfin, je dis le sexe, le domaine hein, du sexe, pas le sexe, mais hein, quand on fait l'amour, il y a parfois des odeurs particulières quand même. On peut aimer beaucoup ça, de transpiration, de nos fluides, où on peut un petit peu parfois se dire, notamment quand on découvre, quand on est plus jeune, ça peut être un petit... Eh bien, voilà, jouer avec des fluides, s'embrasser, voilà, avec du champagne ou avec du jus de pomme, faire couler un peu de ce jus sur la poitrine, sur le ventre, bah ça associe quelque chose qui est connoté très agréablement, parce que peut-être qu'on adore le jus de pomme ou la mousse de citron, et en même temps sur la peau de l'autre. Donc, c'est une très belle manière de mélanger les deux. Et tu disais aussi de ressentir la faim, c'est vrai, c'est tellement important aussi. Il y a des patientes qui viennent, elles mangent sans jamais ressentir la faim de l'estomac. Mhm. Donc, elles l'ont perdu. Donc, c'est ça qui est bien aussi avec des petits jeux de retrouver cette sensation de faim.
Mais ce qu'on dit, je mets en garde tout de suite, celle qui serait déjà un petit peu au stade des braises, hein, comme j'explique, c'est aussi, ça c'est rien à voir avec l'alimentation, mais c'est le feu. Quand on n'a déjà plus trop faim, c'est pas parce que vous allez vous priver plus que vous allez la ressentir. Elles vont me dire, mais ça j'ai essayé, ça fait déjà 1 an que je n'ai plus l'amour, 2 ans, et ça ne vient plus. Donc on explique bien dans la formation qu'il y a à faire certaines choses dans l'intention de ressentir de la faim, comme ici tu es patient, parce que là, au contraire, hein, comme je disais, si on se prive vraiment d'alimentation, sauf si on est anorexique, on va la ressentir la faim. Si on se prive de sexualité, on ne va pas forcément ressentir cette faim. Mais par contre, ce qui est gai, c'est d'aller chercher conscientiser cette sensation pour après l'utiliser. Mais pour ça, il faut qu'on en ait de nouveau l'envie, qu'on en ait de nouveau l'élan. Et là, il y a un truc qu'on explique tout au début de la formation pour recréer l'envie d'avoir envie. Yes, eh bien, parfait. Notre demi-heure est déjà bien entamée. Donc pour terminer, est-ce que tu aurais envie de nous parler de ton offre du moment, d'un message que tu as envie de nous partager? Ben oui, avec plaisir, parce que c'est un mois très particulier, ce mois de septembre. Ça fait déjà donc la 2e année que j'organise la Semaine de la femme épanouie, qui est un événement en ligne et totalement gratuit, où j'ai interviewé 7 expertes dans des domaines variés. Donc, on va parler de notre corps à travers le yoga, on va parler de sa maison, hein, d'avoir un univers de femme épanouie grâce au home organizing, du burn-out parental et de la pression qu'on se met en tant que maman, mais aussi de notre intuition de femme, de notre créativité. On va parler de nos couleurs. Bien sûr, je serai là pour parler aussi de féminité, de sensualité. Donc, c'est toute une semaine et ça a lieu du 27 septembre au 3 octobre. Donc, je crois que tu as reçu voilà, un lien à partager. C'est un simple clic pour nous laisser votre adresse mail. Et en fait, tous les matins, vous recevez une demi-heure d'interview. Donc, c'est light c'est light, voilà, il y a des sommets, parfois il y a 3, 4 interviews par jour. Ici, c'est une par jour. 30 minutes avec chaque fois vraiment une personnalité, un prisme. Et vous pouvez tout au long de la semaine revoir l'interview 2. Donc voilà, à la fin de la semaine, vous avez accès aux 7. Et je clôturerai la semaine avec une grande conférence en ligne pour parler de notre femme épanouie. Donc bien entendu, bienvenue de vous inscrire. Ça m'enchantera de pouvoir continuer à partager avec vous. Parfait, je mettrai le lien juste en dessous de notre live et sur mes autres groupes. Et j'ai pour terminer, Émilie qui nous dit que le lâcher-prise est souvent difficile à obtenir dans nos vies actives. Qu'est-ce que tu lui dirais? Oui, alors c'est vraiment quelque chose tu n'es pas la seule déjà, sache que juste dans notre vie d'aujourd'hui, avec ce qu'on nous demande, mais le nous, le on, qui est ce on, mais en tout cas clairement ce que la société demande aux femmes aujourd'hui, je dirais que c'est plutôt normal de ne pas savoir lâcher prise. Donc déjà, il faudrait se soulager en disant, je ne dois pas m'en vouloir en plus. C'est juste, ok, c'est ok, peut-être à quel âge aussi, hein, on lance sa carrière, la maison, on veut une alimentation saine, on veut bien éduquer. Donc c'est normal et tu n'es pas la seule. 2, dans quel domaine tu pourrais commencer à dire, là, je pourrais un peu lâcher du lest? Et j'étais ce week-end justement à Paris avec des grandes amies, puisque c'est mes sœurs, et qui avaient donc laissé les enfants aux hommes. Et je voyais, tu es bien à la danse avec elle, hein, tu fais ci. Je pense que si vraiment on peut lâcher, voilà, ça peut être une babysitter, ça peut être une tante, ça peut être le compagnon, ou en tout cas, si tu es maman, c'est de dire alors vraiment, ok, pendant que moi, je vais faire ma petite promenade, m'occuper de moi, et ça peut être faire quelque chose d'actif aussi, je ne contrôle pas en même temps ce que ma collègue, est-ce qu'elle fait bien son truc? Moi, je suis en train de travailler là-dessus par rapport au boulot, hein, de quand même dire oui, mais est-ce qu'elle a fait ce que je voulais? Mais je me rends compte, donc c'est le contrôle. Hein, donc l'inverse du lâcher-prise, c'est le contrôle. Donc, quelle partie, c'est comme une balance, d'ailleurs, on va en parler dans l'interview sur le burn-out parental, c'est si je veux lâcher, sur quoi, voilà, où est-ce que je peux un peu lâcher le contrôle? Et qui en moi, et quand je lâche le contrôle, qu'est-ce qui se passe? Et donc voilà, s'interroger peut-être là-dessus, mais de choisir, voilà, par exemple, une soirée par semaine, c'est les enfants qui cuisinent, ou bien c'est livraison de pizza, je dis pas, voilà, mais c'est dire, ok, ce soir-là, c'est la journée où j'en fais un peu moins là-dessus. Ou bien ce jour-là, ils ne prennent pas leur bain. Moi, je parle beaucoup des enfants, mais c'est parce que c'est souvent ça, la charge mentale. Sinon, ça peut être au boulot. Là aussi, c'est d'accepter. Tant pis, qu'est-ce qu'on va penser de moi si je rentre à 4 heures? Là, ça peut être aussi ce côté le contrôle, qu'est-ce qu'on pense de toi? Voilà. C'est un chemin, hein, ça s'apprend. Moi, j'ai fait beaucoup de stages. Tu disais, Coralie?
Ça s'est fait avec ton geste. Hein, il y a un moment, ben oui, mais même avec bienveillance, hein, on peut, c'est bon, je lâche. Et comme tu dis, quand il y a quelque chose qui nous titille comme ça, si c'est le lâcher prise, il faut toujours aller voir le contraire, qui est effectivement le contrôle, et hop, rééquilibrer au niveau de la balance. Je vais vous partager voilà, parce que je crois que vraiment, il faut se partager nos recettes de femmes. Et donc, Nathalie Craé, qui est la spécialiste, l'experte qui viendra parler de home organizing, qui fait Range ta vie, elle nous a donné quelque chose de super. Elle dit, souvent, on se fait toutes des to-do list. Hein, voilà. Eh bien, c'est quand on lâche prise sur quelque chose, une clé, c'est quelle serait la conséquence si je ne le fais pas? Ou si ce n'est pas fait par moi, enfin mon Dieu. Et 90% du temps, 90% pour les Français qui nous écoutent, il n'y a rien. Il n'y a rien qui se passera. Vraiment. Hein, si comme je dis, ton fils n'a pas pris le bain ce jour-là, ou t'as pas. Voilà. Mais souvent, c'est ce qu'on se raconte, quoi. C'est l'image qu'on veut donner de ça. Donc ça peut être un truc pour toi aussi qui nous écoute là, Élie. Et si je le fais pas, voilà. Donc tu lises. Et là, choisir, bon, ben, ne choisis pas, je dois envoyer un courrier hyper recommandé, super important, mais ça, tu le fais évidemment. Peut-être se dire, bah, Tu ne rien. laisses pas cramer le bolo non plus, non, non, non. Voilà. Ok, et moi, ça me fait penser à un voyage dans le désert où on avait chaque fois des moments de partage. Et il y en a une qui nous dit, mais moi, je fais ma to-do list, la liste des choses à faire. Et la thérapeute lui a dit, est-ce que maintenant tu peux continuer à faire cette liste, mais la liste de tes envies, envie, tant que tu es en vie, qu'est-ce que tu as envie de mettre en place et de faire vraiment? Effectivement, tu peux barrer beaucoup de choses sur ta liste à ce moment-là, tu vois. Et du coup, il reste quelques trucs. Et les priorités, ben là, oui. Et les autres, ben, elles peuvent s'éliminer. Donc, ça fait du bien. Et on peut classer aussi différemment tout ce qu'on note sur nos listes. Merci. Merci aussi. Parfait. Un tout grand merci à toi. J'espère que ça vous a bien aidé. Femme émotionnelle et gourmande et épanouie. On se retrouve la semaine prochaine, comme tous les lundis à 12h30. On se retrouve avec Julie, évidemment, à la semaine de la femme épanouie. Le petit lien en dessous du live. Et on vous souhaite vraiment le meilleur, le Voilà. plus léger possible. Une belle vie de femme épanouie. À bientôt. À bientôt!